DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir une fois de plus sur l'affaire Guelor Kanga. Affaire Guelor Kanga qui continue en tout cas à défrayer la chronique. Et chaque jour qui passe, il y a toujours des nouvelles révélations qui s'ajoutent. Et cette fois, une révélation nous vient du côté gabonais, plutôt, qui viennent avec une vidéo où l'on voit quelqu'un témoigner en lingala. Et d'après la vidéo en question, ce serait un monsieur qui aurait été soudoyé par la Fédération Congolaise de Football Association pour jouer le rôle de papa de Guelor Kanga. Et le monsieur serait passé aux aveux en s'excusant même auprès de l'international gabonais Guelor Kanga. Alors quel crédit donner à cette vidéo? C'est ce que nous allons tenter en tout cas d'analyser. Mais avant tout, nous allons d'abord vous proposer cette vidéo dont nous avons eu copie en tout cas à partir des réseaux sociaux, à partir des Gabonais eux-mêmes, parce que sur cette affaire, bien évidemment, la bataille se joue beaucoup plus dans les réseaux sociaux. Si les deux fédérations ne sont pas en tout cas trop bavards, surtout la Fédération Congolaise de Football Association qui ne s'exprime que très peu sur ce dossier, mais en tout cas les Gabonais et Congolais sont très actifs. Je parle bien des fans, des supporters des Panthères du Gabon et ceux des Léopards de la République démocratique du Congo sont très actifs, et chacun amenant en tout cas ce qu'il estime être une preuve de plus pour confirmer, soit infirmer que Guelor Kanga est effectivement natif du Gabon. Alors je vous propose de suivre cet extrait, cette vidéo. Évidemment, chacun se fera son opinion. Nous allons partager aussi avec vous notre opinion sur cette nouvelle révélation. Ensuite, bien sûr, nous allons clôturer ce sujet. Je rappelle que vous êtes toujours sur votre chaîne YouTube DMTV. Vous êtes nouveau ici, vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez également la petite cloche de notification. Cette cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Kanga Guelor, ngana yebi yote, kobota manayo, kokola nayo, famille nayo, tata nayo, maman nayo, yomoko na yebi yote. La tigala pe ko sala te ko sugina na famille yote. Et sogina lobaki par rapport ya bayaki kontoxike ngai. Par rapport à comportement, tu as vu la vie de l'autre mais là aujourd'hui comme méchant. Moi là comme appelle ce qu'il y a d'azwaki. Mais na yebi yote n'engo botama na nengo badela bana na yebi yote. Continuer carrière na yo. Mais ce qui n'a pas ça comme limbi si talanga na fuka mi mpaka lokona. 1 2 3. 1 2 3. Na sengo limbi se limbi ça. Continuer carrière na yo. Sinasuka. Nasuki wana. Alors voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cette vidéo où l'on voit un monsieur qui s'exprime en lingala et qui s'adresse à Guelor Kanga. En lingala, je me pose bien la question pourquoi il s'adresse à Guelor Kanga en lingala s'il est gabonais. Comment peut-il avoir des assurances que Guelor Kanga va le comprendre? Donc voilà encore un montage grossier de nos amis gabonais. Alors cette vidéo a été publiée
par le petit journal gabonais qui a écrit ceci: vu sur les réseaux sociaux, affaire Guelor Kanga, nouvelle révélation. Les grandes manœuvres congolaises pour se rendre à la CAN. L'homme présenté par la FECOFA comme étant le père de Kanga Guelor passe aux aveux. Il a reçu de l'argent pour faire un faux témoignage et présente ses excuses à Guelor pour le tort qu'il a causé, tout en souhaitant bonne chance à la panthère du Gabon dans la suite de sa carrière. Source info, Brice Inenge de Maatouanga. Alors je me demande bien, c'est que le Lingala se porte très bien à Libreville au Gabon ou encore à Oyem où serait né Guelor Kanga. Une vidéo d'un monsieur qui s'exprime en Lingala et qui parle à Guelor Kanga, qui dit ne pas connaître ni de près ni de loin Guelor Kanga, encore moins un seul membre de sa famille, mais qui s'excuse chez Guelor Kanga en Lingala. Il suffit de voir le comportement de ce monsieur pour vous rendre compte qu'il s'agit bien encore une fois d'une pièce de théâtre mal montée, bien évidemment, un mauvais scénario où l'on fait des allégations même contre la Fédération Congolaise de Football Association, comme si la Fédération Congolaise de Football Association avait présenté ce monsieur comme étant le père de Guelor Kanga, si ce n'est ces deux passeports obtenus ici en République démocratique du Congo, bien sûr, parce qu'il y a toujours trace de toute demande de passeport, parce que bien évidemment avant l'obtention d'un passeport, nous remplissons toujours un formulaire de demande de passeport justement. Donc voilà jusqu'où nous mène cette affaire Guelor Kanga, et je ne sais pas, est-ce que faudrait-il parler à proprement d'une nouvelle révélation? Je ne pense pas. Je crois que cette image qui d'ailleurs saute aux yeux, qu'il s'agit bien peut-être d'un montage fait pour essayer un tout petit peu d'alimenter encore un peu plus les doutes peut-être dans le chef du jury disciplinaire de la CAF avant que ce jury ne puisse statuer sur ce cas. Mais en tous les cas, les deux fédérations ont été auditionnées le lundi 24 mai 2021. D'abord la Fédération Congolaise de Football Association, ensuite la FEGAFoot. Et les deux fédérations visiblement affichent leur sérénité et attendent calmement le verdict de la CAF. Je pense qu'on devrait peut-être faire la même chose. Et dans l'entretemps, prenons quand même les nouvelles du joueur, car au-delà de cette affaire qui oppose deux fédérations, il y a quand même aussi le joueur et sa carrière. Et ce dernier n'est pas en tout cas troublé par tout ce qui se passe. Il continue tout de même sa carrière. Vous savez qu'il évolue du côté de la Serbie au club de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et Guelor Kanga venait de faire une très très belle opération avec son club. Et comme on peut le lire sur la page des supporters gabonais, allez les Panthères du Gabon. Après 120 minutes et une séance de tir au but, l'Étoile Rouge de Belgrade remporte sa 4e coupe de Serbie. Kanga Guelor et ses coéquipiers réalisent le doublé coupe championnat. Kanga Guelor cette saison avec Belgrade, toute compétition confondue, c'est 35 matchs joués, 8 buts inscrits et 15 passes décisives. L'international gabonais arbore fièrement le vert et jaune bleu, couleur du Gabon. 35 matchs joués, 8 buts et 15 passes décisives. Autant dire que Guelor Kanga a participé à 23 buts de son équipe. Ce n'est pas rien. Donc c'est un joueur important en club, aussi bien en club qu'en équipe nationale. Qu'à cela ne tienne, cette affaire qui reste quand même pendante du côté de la CAF, où les deux fédérations attendent tout de même l'issue. Nous espérons en tout cas que cette issue sera donnée très très rapidement et qu'on connaîtra laquelle des deux fédérations aura menti, aura fait usage du faux, parce que d'un côté on soutient que Guelor Kanga est natif du Gabon, il serait né au Gabon à Oyem. De l'autre côté on dit que c'est faux, Guelor Kanga est natif de Kinshasa, il serait né 5 ans plus tôt ici à Kinshasa et non au Gabon 5 ans plus tard. Donc voilà, on saura. Visiblement l'une des deux fédérations est en train d'utiliser des faux documents et le verdict de la CAF pourra alors nous dire plus à ce sujet. En attendant, en tout cas, le joueur continue bien sa carrière. Cette saison a été clôturée de la plus belle des façons avec ces deux trophées, un peu comme notre international, l'arrière
gauche de la République démocratique du Congo, Fabrice Ntsakala, qui a vu double également, championnat et Coupe de Turquie. Donc voilà ce dont nous avons voulu partager avec vous, toujours concernant cette affaire Guelor Kanga qui continue à défrayer la chronique. Et bien évidemment, vous avez suivi ce monsieur, vous avez suivi cette vidéo, à vous de vous faire votre propre opinion par rapport à ce qu'il dit. Mais si vous voulez mon avis est que juste à suivre ce monsieur, je ne vois rien de sérieux. Il a d'ailleurs lui-même du mal à regarder, à fixer la caméra. C'est une attitude de quelqu'un qui est en train de mentir. C'est ma lecture par rapport à cette vidéo et je me pose des questions. Pourquoi s'exprimer en lingala si vous ne connaissez pas Guelor Kanga? Vous vous adressez à un Gabonais en lingala, je ne sais pas comment pourrait-il vous comprendre. Donc si vous vous adressez à lui en lingala, c'est que vous savez qu'il comprend le lingala et qu'il s'exprime également en lingala. Donc voilà autant de questions que nous pouvons nous poser. Vous avez aussi la possibilité évidemment de vous poser des questions en nous les laissant bien évidemment à travers un commentaire. Partagez avec nous votre point de vue sur cette énième révélation sur cette affaire Guelor Kanga où des Gabonais accusent la Fédération congolaise de football association d'avoir soudoyé un monsieur pour qu'il puisse passer pour le papa de Guelor Kanga. Accusation grave, mais évidemment ce n'est pas une accusation qui vient des officiels gabonais. Ça c'est encore le fruit des réseaux sociaux que nous allons prendre bien évidemment avec sourire, parce que c'est une pièce de théâtre qu'on vient de nous offrir. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ici. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Si vous avez aimé cette analyse, si vous avez aimé ce sujet, ce énième sujet sur Guelor Kanga, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci une fois de plus. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet, un sujet brûlant encore. Et bien sûr, si Dieu nous prête vie, en attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.